On est de retour dans votre retour en force, 15 heures présentement, 20 minutes. Et au bout du fil, nous sommes avec Rémi Busque, qui est un producteur laitier à Saint-Simon-des-Mines. Bonjour, Monsieur Busque. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, super bien, merci. Content d'être avec vous aujourd'hui. Content de pouvoir en savoir un petit peu plus sur le lait et sur votre quotidien. Donc, monsieur, on va commencer avec ça. Quels sont vos défis présentement dans votre secteur d'activité? Nos défis, nous autres, c'est toujours répondre à la demande des consommateurs au niveau de la production laitière, qui est normalement très stable, mais on a eu quelques soubresauts avec la pandémie. Vous savez pourquoi, là, la restauration, tout ça, quand ça a fermé, il a fallu réduire la production. Là, c'est revenu à la stabilité, on est bien content. Et présentement, est-ce que vous en avez un défi qui est particulièrement difficile, puisque je comprends qu'on est en pandémie, que dans les 2 dernières années, ça a été plus difficile, mais présentement, dans votre quotidien? Notre quotidien, présentement, un des gros défis, c'est l'inflation. Je pense la guerre en Ukraine amène la hausse des prix de beaucoup de nos intrants, dont les grains. La guerre en Ukraine et d'autres facteurs économiques mondiaux amènent la hausse des prix des grains, le pétrole, les plastiques. Donc, c'est un défi pour nous qu'on ne peut pas vendre notre lait le double plus cher du jour au lendemain. Là. Le prix du lait est basé sur le coût de production, donc... avec des intrants qui coûtent plus cher, on a le même revenu, mais les intrants coûtent plus cher, donc on a un défi économique à relever au quotidien. Donc, c'est un peu tout ce qui est autour de la production du lait. La vache, elle va bien, cependant, pour trouver les grains, pour trouver le plastique, pour tout ce qui est englobant du produit, c'est ça qui monte beaucoup présentement puis qui peut vous donner plus des maux de tête. C'est ça, ouais, des bons maux de tête, ouais. On est à vous avez combien d'animaux chez vous? Chez nous, on a 120 têtes. OK. Et dans ça, il y a 70 vaches qu'on traite 2 fois par jour. Puis on est à quel niveau de technologie, si je pose la question comme ça? Là, j'imagine qu'on n'en est pas au tabouret. C'est toujours impressionnant de voir comment on est capable de faire la traite aujourd'hui, mais pour se donner une idée à peu près. Là. Non, on est dans une terme plutôt traditionnelle. Là. On est des treilleuses qu'on installe à chaque vache là, individuellement. Puis... c'est retrait automatique. Quand il y a un ordinateur qui calcule le débit du lait, puis lorsque le débit du lait est ralenti, là, il y a un petit winch, un petit ordinateur qui dit « OK, on arrête de traire cette vache-là ». Fait que, je dirais, c'est ça. C'est un standard là, qu'on voit dans bien des fermes avant que les gens passent à la traite robotisée ou à la salle de traite. Là, on a des équipements comme les autres. Puis, Et M. Busque, comme ça, là, votre quotidien, puisque nous, on reçoit le lait, il est au magasin, il est prêt, il est frais, mais je veux dire, pour en arriver là, votre journée de travail commence assez tôt et j'aimerais savoir, ça ressemble à quoi une journée typique, votre quotidien pour un producteur laitier? C'est ça. Une journée typique, nous, ça commence très tôt. À 5 heures le matin, on se lève à l'aube du jour. Puis on fait nettoyer les vaches, on les nourrit. Ensuite, on fait la traite vers 6 heures. Puis ça prend environ 1h30. Je fais la traite avec un étudiant le matin puis le soir aussi. Donc, après ça, comme ce matin, moi, après déjeuner, j'ai reçu mon nutritionniste. Lui, il vient faire une tournée environ 1 fois par mois. Il s'occupe de l'alimentation des vaches. Enfin, il me conseille sur la quantité de grains à donner. Il prend l'analyse des fourrages. Puis il rentre ça dans l'ordinateur pour voir si tout se balance bien. On vérifie le test le niveau de protéines et de gras dans le lait. On reçoit, nous, à chaque fois que le lait part en camion à tous les 2 jours, il y a une analyse qui est prise, puis on sait le pourcentage de gras et de protéines, puis que ça nous oriente un peu sur comment nourrir les vaches. Et là, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous avez un étudiant. Est-ce que ça a été dur, justement, de trouver de la main-d'œuvre? Est-ce que, normalement, vous travaillez seul pour avoir autant de têtes comme ça? Comment est-ce que ça fonctionne pour vous? Parce qu'on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. Et comment ça se passe de votre côté à vous? De notre côté, au niveau de la main-d'œuvre, on travaille avec des étudiants là, du secondaire depuis une douzaine d'années. Ça a commencé avec un voisin. J'ai demandé si ça l'intéressait de commencer à travailler. Il avait 12-13 ans, puis... il est venu, puis petit à petit, on a trouvé un autre voisin et un autre. Puis finalement, on a une équipe de 4 qui se relaient un peu chacun le tour. Puis ils sont là pour les traites. Pendant le jour où ils vont à l'école, je suis plus
seul avec mon père et ma conjointe là, pour le travail dans le jour. Puis c'est ça, là, on fait beaucoup affaire avec la main-d'œuvre locale comme c'est là. Splendide. Et je vous lance ça comme question comme ça. Qu'est-ce qui peut être valorisant pour un jeune, justement, qui décide, OK, moi, je me lance, parce que veux pas, c'est pas un travail étudiant qui est le plus orthodoxe. Donc, qu'est-ce que vos jeunes ont de plus lorsqu'ils viennent vous voir, vous? Est-ce qu'ils parlent d'un travail qui est valorisant? Est-ce qu'ils parlent, je suis content de pouvoir travailler vraiment à la terre, je trouve que c'est un travail qui est physique, ça me tient en forme. Quels sont les avantages que vos jeunes vous disent des fois, qui font en sorte qu'ils restent chez vous pour un travail étudiant? Je pense que le contact avec les animaux, ils aiment bien ça. C'est quelque chose que la majorité de leurs confrères n'ont pas. C'est que travers les vaches, oui, c'est physique quand même. Quand on les nourrit, tout ça, ça les fait travailler un peu plus. Puis c'est des petites périodes. Hein. Ils viennent 2 à 3 heures le matin, ils reviennent le soir, à tour de rôle. C'est que je pense qu'ils sont capables d'avoir leurs sorties, leurs études. Puis ça lui fait de l'argent de poche, comme c'est là. Là, il y a un chantier qui rentre au cégep. Il y a un autre à secondaire 5 qui va avoir le permis, c'est qu'ils ont la disponibilité diminue petit à petit. Là. Mais c'est ça, là. Mais pour avoir joué au football en Beauce, moi, je peux confirmer que ceux qui travaillaient de leurs mains sur la ferme arrivaient avec un avantage physique certain. Ça fait des bons athlètes, des jeunes beaucerons qui n'ont pas peur de l'ouvrage. C'est rassurant de savoir qu'il y en a encore des jeunes beaucerons qui n'ont pas peur de travailler pour de vrai, écoute, dans un domaine où c'est tellement, tellement important. Oui, au niveau du football, le hockey, moi aussi, je trouve qu'il y a tout le temps, quand il y a un agriculteur dans la gang, il y a quelque chose de plus. Ça paraît. Il y a un peu de grain, il y a un peu de grit de plus. C'est ça. Rémi Busque, producteur laitier qui travaille bien sûr à Saint-Simon-des-Mines. Vous êtes salué, mon cher. Merci d'avoir participé à cette émission. Et je vous souhaite une excellente récolte et une excellente journée. Merci à vous, puis bonne fin d'émission. Merci beaucoup. On s'arrête de notre côté. Et au retour, le retour en force qui se poursuit avec, en prime, vos nouvelles.